Et étant donné que nous avons un pays voisin qui est très puissant, les États-Unis, on gérait ça de manière trop militariste. C'était presque une intervention euh, plus militaire qu'humanitaire, même si après il y avait de l'aide, des hôpitaux flottants qui étaient là pour faire des interventions chirurgicales, pour soigner des malades et tout ça. Bon, mais en même temps c'était trop militarisant l'intervention américaine. Vous avez vécu ça comme Bon, une occupation? comme une occupation brutale et d'un pays déjà en proie à un désastre. Parce que ça faisait 200 000 morts, il y avait des cadavres par terre, on ne les ramassait pas, il y avait des maisons qui s'effondraient, des banques, des écoles, tout ça. Et les gens étaient venus, c'était pour sécuriser plus Haïti au lieu d'aider ces militaires américains. Bien sûr, 10 jours après, bon, c'était plus humanitaire. Et puis il y avait une compétition, une rivalité entre les États-Unis et la France. Vous avez ressenti ça? Oui, qu'on n'arrivait pas à s'expliquer parce que les Américains avaient pris position à l'aéroport principal de Port-au-Prince, l'aéroport Toussaint Louverture, et des avions militaires des pays amis ne pouvaient pas atterrir. Des avions russes étaient venus pour aider rapidement, ils ne pouvaient pas atterrir. Et même la France a dû faire des virées aériennes pas possibles avant d'être acceptée, parce que c'était presque une insulte. C'était comme des pays rivaux qui se fâchaient pour un peigne. Et d'un pays chauve comme Haïti, 2% de couverture végétale, 70% de chômage, et ensuite un État frappé de malgouvernance, avec des cas des hôpitaux, un médecin sur 1000 habitants, et 57% de gens non scolarisés ou non inscrits dans les registres d'état civil, parce que Haïti, c'est une république de sans-papiers. Les Haïtiens, jusqu'à présent, tous les Haïtiens n'ont pas leur titre. Quelle est votre position sur la façon dont votre gouvernement, votre président, a géré cette crise? Bon, c'est un pays qui est quand même, il y a une tradition quand même de séisme. Dès la fondation de Port-au-Prince en 1749 ou même avant, Port-au-Prince a subi au moins 2 séismes majeurs. Ensuite, au 19e siècle, Port-au-Prince a subi un autre séisme. Et des villes comme Ansavo a eu aussi un séisme terrible. Et le Cap haïtien, en 1842, au 19e siècle, a encaissé un séisme majeur qui a détruit presque entièrement la ville du Cap haïtien, la moitié de la population. Donc, et puis, il y avait des scientifiques français et haïtiens comme Claude Prepty qui annonçaient ça à la télé et qui faisaient des conférences à l'échelle du pays pour dire au gouvernement de faire de la prévision. Et il y avait même des experts internationaux des États-Unis qui étaient venus. Et il y avait même des prophètes, je ne sais pas si c'est des vrais ou de bons prophètes, qui annonçaient ça. Haïti va avoir un séisme terrible, et puis les autorités n'ont rien fait. Et désemparé, le président a pris au moins 3-4 jours pour aller à la télé, pour s'expliquer à la population. Et ce temps mort-là a mis quand même dans le doute les officiels américains, les officiels français, les équipes de l'ONU qui étaient sur place, qui n'ont pas pu réagir à temps parce qu'il y avait un flou. C'est comme si le pays était tombé dans une sorte de syncope et que le pays n'allait pas suivre parce que les officiels cherchaient aussi à sauver leur peau, à s'abriter. Il n'y avait pas cet esprit, cet esprit vif-là, connu les Haïtiens. La population réagissait bien pour essayer de tenir le pays en main, mais les autorités étaient dans un flou total. Et ça a permis d'assister à une rivalité malvenue entre les États-Unis et la France, pour une question d'aide humanitaire, pour une question d'atterrissage d'avions militaires français et d'avions militaires américains.